Salut à tous. On va écouter un petit extrait du live de Jack le Fou, un extrait où il nous explique ce que c'est qu'être athée. Qu'est-ce qu'un athée? Sa définition de l'athéisme. Donc on va l'écouter. Alors, vu que j'ai constaté hier le niveau abyssal, mais vraiment, le niveau abyssal des personnes soi-disant les plus respectées sur TikTok pour débattre de l'islam, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez refuser? J'ai envie quand même. Alors, généralement, quand une personne fait un live et refait le match, entre guillemets, et dit oui, le niveau était médiocre ou je sais pas quoi, généralement, c'est une personne qui s'est fait plier en quatre. Hein. Moi, je pense qu'il a dû se faire plier en quatre. C'est pour ça que, voilà. Et il règle ses comptes. Voilà, après le match, hein, bien sûr, il règle ses comptes tout seul, voilà. D'expliquer ce que c'est que l'athéisme. En attendant, s'il y a des personnes qui veulent monter, je suis disponible là. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez échanger sur n'importe quel sujet, j'aime bien, moi, parler et échanger. Donc, N'importe quel sujet, non, non, non. L'islam sunnite. Voilà, c'est ça que t'aimes. Voilà, c'est ton sujet de prédilection. Tu es un expert. Hein. Voilà, t'as une expertise, t'as un doctorat en islam sunnite. Voilà, d'islamologie sunnite. Hein. Voilà, il a un doctorat. Voilà, et voilà, c'est ce que t'aimes parler. D'ailleurs, tu dis dans tes lives, tu dis on veut des musulmans sunnites. Hein. Tu leur poses la question, t'es sunnite? T'es quoi? T'es chiite? T'es coraniste? Allez, vire. On veut que des musulmans sunnites, nous, hein, parce que voilà, on veut contredire ces gens-là. Hein, parce que le autre ne nous intéresse pas. l'athéisme. J'espère au moins qu'il y aura 2-3 personnes qui vont comprendre ce que je vais dire. Ouais, explique-nous ta définition de l'athéisme. On aimerait comprendre. On aimerait comprendre. Parce que je sais pas, moi, personnellement, je parle français, tu parles français. Bon, j'essaye de parler français. C'est une catastrophe, hein, moi, en termes de diction, en termes d'écriture. Mais franchement, mon écriture, je suis à deux doigts de l'illettrisme. Hein, on va pas se mentir. Et c'est une réalité, hein, c'est même pas pour me moquer. Faut que je fasse un effort là-dessus. Faut que j'aille à la source, à la base. Faut que je réapprenne les conjugaisons. C'est une réalité. Hein, c'est même pas pour faire le mec. C'est vrai. Donc, on essaie de parler français. Donc, quand on parle français, ou qu'on essaie de parler français, les mots ont un sens. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un sens en commun? Bah, ça s'appelle le dictionnaire. Hein. Le sens des mots sont dans les dictionnaires. Comme ça, on peut avoir au moins un sens en commun. Hein. Donc, je vois pas en quoi les gens ne peuvent pas savoir qu'est-ce que c'est que l'athéisme. Il suffit de regarder dans le dictionnaire et bof, dans la définition, oh voilà. En plus, tu as plusieurs définitions. Tu as celle du Robert, celle de Larousse et celle du CNRTL. Voilà. Alors, l'athéisme, pour ceux qui veulent pas comprendre. L'athéisme vient d'un mot grec, athéos. A, théos. Donc, A, c'est non, ou la négation si vous voulez, ou quoi que ce soit. Théos, c'est les dieux. Donc, vivre sans les dieux. Vivre sans les dieux, tout simplement. C'est quelqu'un qui vit sa vie sans qu'il y ait un dieu dans sa vie. C'est simple à comprendre. Athéos. Et donc, l'athée, c'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. Il ne croit pas. C'est pas quelqu'un qui a une croyance. Il y a une absence de croyance. Quand on parle de Dieu, Mais selon la définition du dictionnaire Larousse, non, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Donc, il ne croit pas en l'existence de Dieu. Donc, il n'y croit pas à son existence. Donc, il a une croyance. Il croit que Dieu n'existe pas. Ça s'appelle une croyance. En fait, on ne peut pas jouer sur les mots de manière malicieuse comme ça, parce que ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, je disais, je ne crois pas que Dieu n'est pas le créateur. Est-ce que quand je dis je ne crois pas que Dieu n'est pas le créateur, est-ce que j'affirme une non-croyance? Est-ce qu'on peut dire sincèrement que j'affirme une non-croyance? Ben non. Dans ma négation de la croyance, j'affirme une croyance. Que Dieu est le créateur. Je ne crois pas que Dieu n'est pas le créateur.
Donc, à un moment donné, ça suffit. On va pas jouer sur les mots comme ça et raconter n'importe quoi. Faut pas raconter n'importe quoi, un peu. Faut être sérieux, là, un peu. Une absence de croyance. Donc c'est quelqu'un qui ne croit pas. Il ne croit pas que Dieu existe. C'est simple. Voilà, c'est simple. Il ne croit pas en l'existence de Dieu. Donc, il croit pas, il croit en son inexistence. Donc, il est dans la croyance. Donc, c'est un croyant, tout simplement. Moi, j'affirme et je le dis, les athées sont des croyants. Qui s'ignorent pour la plupart parce que, je sais pas, c'est peut-être l'endoctrinement républicain qui a fait que ils pensent qu'ils sont neutres et objectifs. Et ils ont ce sentiment de supériorité dans le sens où ils se pensent réellement, sincèrement neutres et objectifs. Alors que non, les copains, vous n'êtes pas neutres ni objectifs. Hein. Vous êtes biaisés, vous avez des tas de biais comme tout le monde. Comme nous, les croyants à la religion abrahamique, comme ceux qui croient en Bouddha, Krishna ou au karma ou la religion New Age, vous avez des biais. Et oui, voilà, je vous le dis. Si vous étiez pas au courant, eh ben, je vous le dis. Voilà, Quelqu'un qui a une je vous informe. croyance, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe. Ou c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. L'athée n'a pas de croyance. Ben, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Il dit tout et son contraire. C'est exactement ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a dit Dieu, il croit pas en l'existence, enfin, il croit que Dieu n'existe pas. Ah oui, ben, donc tu crois que Dieu n'existe pas. Donc, tu as une croyance. N'a pas de croyance. C'est Si, l'athée a une croyance. Si. aussi simple que ça. J'arrive pas à comprendre celui d'hier n'arrive pas à comprendre. Non, parce qu'en fait, t'arrives pas à comprendre, parce que toi-même, t'arrives pas à comprendre ta propre définition. T'arrives pas à comprendre ce que c'est qu'être un athée, en fait. T'arrives même pas à comprendre ta propre définition. Tu noies le poisson en disant oui, on va utiliser le grec, enfin la racine du mot grec ou je sais pas quoi, ou latin ou je sais pas quoi, pour dire bon, je connais. De toute façon, la racine des mots, on en a que faire. On a le dictionnaire aujourd'hui, les mots ont un sens et les mots ils évoluent dans leur sens. Donc aujourd'hui, que veut dire ce mot-là? C'est ça la réalité. Parce qu'on va pas prendre le sens du mot à l'époque de la Grèce antique. On s'en fiche. On va prendre le sens du mot actuellement. Parce que quand on se parle, voilà, on n'est pas des Grecs. On se parle, on est on est des êtres humains qui vivons en 2023. Toi, tu vis au Canada, moi, je vis en France. Et quand je parle à des gens qui parlent français, en 2023, eh ben, on parle avec des mots qui ont un socle en commun, qui ont un sens commun. Et ce sens commun vient du dictionnaire, tout simplement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de confusion. Tu peux pas aller à droite, à gauche, tu dis, non, en fait, j'utilisais ce mot pour dire ci, pour dire ça. Non. Les mots ont un sens. Le sens du mot, c'est ça. Ce concept. Ne pas croire. Je ne crois pas. Et l'athée, et moi je suis athée, pourquoi je ne crois pas? Pourquoi je ne crois pas? Pourquoi je ne crois pas à l'existence de Dieu? Donc, en fait, sa démonstration pourrait marcher si moi je disais, je ne crois pas que Dieu n'existe pas. Donc, je suis un non-croyant, en fait. Selon sa définition. Hein. C'est aussi débile que ça, je suis désolé. Hein. Je ne crois pas que Dieu n'existe pas, donc je suis un non-croyant. Ah bah oui, je suis un non-croyant, voilà. Ça n'a aucun sens. Non, tu crois en l'inexistence de Dieu. Pour toi, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de preuves. Parce que si, parce que ça. D'après toi. Eh ben moi, j'essaye d'être rationnel par rapport aux choses que je crois et aux choses que je ne crois pas. Et ça veut dire quoi, être rationnel? Être rationnel, c'est faire en sorte que quand tu crois à quelque chose, que tu aies de bonnes raisons pour croire. Avoir de bonnes raisons de croire. S'il y a de bonnes raisons pour croire, ben être rationnel, c'est croire. S'il n'y a pas de bonnes raisons de croire, être rationnel, c'est ne pas croire. Et en ce qui s'agit de Dieu, et là on parle toujours du Dieu déiste, avec un D. C'est pas le Dieu des religions, le Dieu déiste. Donc le Dieu déiste, s'il n'y a pas de bonnes raisons, donc il n'y a pas d'argument qui prouve son existence, il n'y a pas de preuve qui prouve aussi son existence, donc il n'y a pas de raison de croire. Et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas. Non, tu reformule plutôt, je n'ai pas de raison d'y croire. Voilà. Tu peux pas dire, il n'y a pas de raison d'y croire. Parce qu'il y a des gens qui y croient.
Et ils ont des bonnes raisons d'y croire. Notamment moi j'ai des bonnes raisons d'y croire. Donc tu peux dire, moi je pense qu'il n'y a pas de bonnes raisons, et tu peux pas dire, il n'y a pas de bonnes raisons d'y croire. Parce que là, tu essentialises. Tu veux dire que tu as raison, parce que tu parles de rationalité, donc tu veux dire que ta raison est objective. Mais moi, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu peux me prouver que ta raison est objective? Comment tu justifies ta raison et ta logique? Parce que tu parles aussi de logique. Comment tu justifies ta logique et ta raison? D'où ils viennent? D'où ça vient? J'aimerais bien que tu répondes à cette question. Donc là, tu peux pas dire, il n'y a pas de bonne raison d'y croire. Tu peux dire, je n'ai pas, moi, de bonne raison d'y croire, parce que j'ai pas de preuves, parce que je ne vois pas de preuves, parce que selon voilà, ce que je perçois du monde, eh ben, je n'ai pas de raison d'y croire. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de bonne raison d'y croire. Moi, je pose juste une question, et je la pose souvent aux athées. Euh, une question simple. Est-ce qu'une matière non organique peut s'auto-transformer toute seule, hein, donc s'auto-transformer, je suis un pléonasme exprès, en matière organique? Est-ce qu'une matière non organique peut s'auto-transformer en matière organique? Ça, c'est la question de base. Et à partir de là, je me dis, mais d'où vient l'organique? D'où vient l'organique? Ça, c'est une question à 100 000 euros, ça. Eh oui, eh oui. Oui, on a des bonnes raisons d'y croire, nous aussi. Arrêtez de croire que, voilà, quoi. Il y a que vous qui réfléchissez à la science, les équerres, les compas, les verres doseurs, les microscopes, non. Il n'y a pas que vous qui réfléchissez, les gars. Il n'y a pas que les philosophes aussi qui réfléchissent. Hein, les philosophes athées ou je sais pas quoi. Non. Tous les arguments, les preuves sont basées sur un non-sens, sur une ignorance, sur le fait que ceux qui présentent ces arguments ne comprennent pas la moitié des mots qu'ils disent, comme c'était le cas hier par exemple. Donc, Oui, un peu comme toi, quand tu veux expliquer l'athéisme, tu comprends même pas ce que tu dis. Tu dis tout et son contraire dans la même phrase. Donc c'est un peu confus. quand il n'y a pas de bonne raison de croire, ben je ne crois pas. Je veux être rationnel. Et c'est quoi les bonnes raisons en ce qui s'agit de Dieu? Ben, c'est les preuves. Est-ce que les preuves existent? Est-ce que les preuves de son existence existent? Oui, mais quelle preuve? Quelle preuve? Parce que vous, en tant qu'athée, vous êtes très matérialiste. Pour vous, il n'y a que les preuves matérielles qui existent selon vous, j'ai l'impression. Est-ce que la preuve logique peut exister? Et dans ce cas-là, si oui, eh ben, faisons un débat sur la logique. D'où vient ta logique? Est-ce qu'elle est objective? Et voilà, voilà. Après, on se met sur un autre débat. Et bah, crois-moi que voilà, tu vas te faire fumer sur ce débat-là. C'est évident. C'est pas pour être méchant ou quoi qu'est-ce. C'est la réalité, en fait. C'est que vous pouvez pas justifier de votre raison ni de votre logique. Donc tu vas te faire fumer sur ce terrain-là. Donc quand tu parles de preuves, c'est quoi? De preuves matérielles? C'est ça? Après, enfin, je sais pas. Je sais pas. Euh, comment dire? Même si on te ramène des preuves matérielles, même si, attends, si demain on te ramène un miracle, tu ne croiras pas. Voilà. Je te le dis, c'est marqué dans le Coran et c'est une réalité. Je te le dis, même si demain on te ramène un miracle, tu n'y croiras pas. Tu diras non, un truc et tout. Et je vais aller même plus loin pour illustrer mes propos. Même si demain ces gens-là, ces gens-là, on leur montre une vidéo où il y a du paranormal, on va sortir même du domaine de la religion. On va lui montrer un djinn ou la manifestation d'un djinn ou du paranormal, des choses que voilà, une chose paranormale, ces gens-là vont pas y croire. La première chose que leur cerveau, parce ils en ont une peur horrible, ils ont une trouille horrible, et c'est humain, on a peur de ce qu'on connaît pas. Hein. La première chose que leur cerveau va faire, c'est d'essayer de, comme il dit, rationaliser. Et eux, pour rationaliser, il n'y a pas de spirituel. Il n'y a pas vraiment de logique. C'est que l'empirique. Ou alors c'est de la logico-matérielle, mathématique ou je sais pas quoi. Mais il y a pas, voilà, c'est que du domaine de l'empirique, du matériel, voilà. Donc ça veut dire que si on leur montre une vidéo d'une chose paranormale, la première chose qu'ils vont faire, c'est dire c'est pas vrai et de chercher des raisons matérielles pour dire que non, c'est pas vrai. Et ça sera qu'une croyance. Ils ne peuvent pas savoir en aucun cas si c'est vrai ou c'est faux. Ils ne savent pas.
Mais ils vont dire c'est faux. Pourquoi? Parce que leur cerveau refuse de croire. Donc ils vont dire c'est un montage, c'est un effet spécial. Voilà, ils vont sortir plein de trucs. Alors que il est fort possible que ça soit vrai. Ou il est tout à fait possible, pas fort possible, mais il est tout à fait possible que ce soit vrai, que ce soit un vrai phénomène paranormal inexpliqué, inexplicable. Mais comme ils en ont peur et comme ils ne maîtrisent pas, il faut absolument qu'ils l'expliquent par la science, qui est leur religion, enfin qui est l'espèce de... Enfin, c'est leur socle, c'est un petit peu la Bible des athées. Excusez-moi, hein, les chrétiens, c'est pas pour... mais c'est pour illustrer mon propos. C'est un peu la Bible des athées, quoi. C'est un peu leur texte religieux, quoi. Avec leurs prêtres scientifiques, etc., etc. Donc, même si on te montre un miracle, euh, ben, tu n'y croiras pas. Tu refuseras d'y croire. Et c'est la réalité. Est-ce que les preuves de son inexistence existent? Ben, les deux n'existent pas. Il n'y a ni preuve de son existence, ni preuve de son inexistence. Donc, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il existe, parce qu'il n'y a pas de preuve. Et donc, cette position-là, si on peut appeler ça comme ça, Ouais, mais s'il n'y a pas de preuve de son inexistence, tu pourrais aussi croire. Ouais, pourquoi tu vas plutôt vers enfin, vers le fait qu'il soit inexistant qu'il soit existant? Puisque dans les deux cas, tu n'as pas de preuve, en fait. Pourquoi tu te diriges, entre guillemets, naturellement vers le fait qu'il n'existe pas? Parce que dans les deux cas, tu n'as pas de preuve, en fait. Pourquoi tu pencherais plus d'un camp ou plutôt que d'un autre? Mais en fait, vous savez quoi? En vrai, tout ce débat, en fait, il est, entre guillemets, pas utile dans ce sens-là, dans ce qu'il veut dire quand il explique l'athéisme. Parce qu'en fait, c'est compliqué de définir les bases, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la croyance et la non-croyance. Je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas défini réellement ce que c'est que la croyance ou la non-croyance. En fait, la non-croyance, c'est quand tu le vis avec tes cinq sens. Par exemple, l'arbre, tu vas pas dire je crois en l'arbre. Ah non, l'arbre, tu le vis, l'arbre. Tu le touches, tu le regardes, voilà, tu peux le sentir. Tu peux sentir son bois, son écorce, etc., etc. Donc la non-croyance, c'est quelque chose que tu vis avec tes cinq sens. Et la croyance, c'est quelque chose que tu vis pas avec tes cinq sens, mais tu dis, c'est une probabilité. Ou voilà, tu peux croire à quelque chose avec certitude, parce que tu en es convaincu. Tu fais confiance. La confiance aussi, ça fait partie de la croyance, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose que tu vis avec tes sens, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de spirituel, la croyance. Et je pense que les bases du débat, ça devrait être là déjà, là, définir ce que c'est que la croyance et la non-croyance. Parce que beaucoup de gens, je pense qu'ils confondent en fait, ils savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de croyance. Quand moi je dis les athées c'est des croyants, c'est pas pour rien, c'est parce que ce sont des croyants, la réalité, ce sont vraiment des croyants. Maintenant, ok, il y a la science expérimentale, ok, mais après, la science expérimentale c'est une chose, mais après il y a l'interprétation de ce que tu fais dans tes expériences. Est-ce que ton interprétation est vraie? Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Par exemple, le Big Bang. Qui a vécu le Big Bang aujourd'hui parmi nous? Personne. Les gens qui croient au Big Bang, c'est des gens qui font confiance. Donc, c'est de la croyance. Ça s'arrête là. C'est juste de la croyance. Donc, bref. ça serait l'agnosticisme. Donc, quelqu'un d'agnostique, ce que je suis. C'est-à-dire, moi, je suis athée parce que je suis agnostique. Mon athéisme vient de mon agnosticisme. Donc, l'agnosticisme consiste à dire qu'il n'y a pas de preuve de l'existence ou de l'inexistence. Il y a même pire que ça, plus que ça, il n'y a pas de preuve, il y a impossibilité d'avoir ce genre de preuve. Il y a impossibilité en ce qui s'agit de Dieu. Pourquoi il y a impossibilité? Parce que justement, moi je suis athée, parce que je suis agnostique, et je suis agnostique parce que je suis ignostique. Ignostique. Et agnostique, c'est un concept apparemment il y a des gens
qui l'ont entendu pour la première fois. Avant qu'il passe à son explication d'agnostique, en gros, il dit qu'il est athée parce qu'il est agnostique. Donc, parce qu'il n'a pas de preuve de son existence ni de son existence. Mais encore une fois, la question, pourquoi t'es pas croyant? C'est-à-dire qu'un croyant, il peut dire, oui, bah, je suis croyant parce que je suis agnostique, de base. Ça n'a aucun sens. Tu peux dire, j'étais agnostique, donc je suis devenu athée. Là, ça a un sens. Tu peux pas dire que tu es agnostique, et en même temps, tu es athée. Athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Enfin, voilà, un agnostique, selon le sens aujourd'hui du terme, si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui se prononce pas, enfin, qui dit ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas de Dieu. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je connais pas vraiment la définition d'agnostique. Et dans ce cas-là, voilà, la question que je pose, pourquoi t'es pas croyant? Tu pourrais être croyant aussi. Pourquoi t'as penché plus vers... parce que t'as pas de preuve qu'il n'existe pas non plus. Donc on va écouter euh, sa définition d'agnostique. C'est l'exemple d'hier. L'agnosticisme consiste à quoi? C'est un truc très simple, c'est un concept qui te dit, avant de me demander des preuves de l'existence de quelque chose, ou l'existence ou l'inexistence de quelque chose, ben donne-moi une définition. De quoi est-ce qu'on parle? Quand tu nous dis Dieu, c'est quoi? Donne-moi une définition. Parce que les preuves qu'on doit chercher pour l'existence ou l'inexistence doivent obligatoirement être tirées de la définition de ce qu'on cherche. S'il n'y a pas de définition, comment veux-tu qu'on définisse quelle sorte de preuve on cherche? Donc il faut une définition. Plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher seront précises et claires. Et Dieu, il n'y a pas de définition. Je vous assure, il n'y a pas de définition. Chacun y va de sa propre définition, qui généralement, l'écrasante majorité des cas, c'est même pas Dieu. Il est en train de parler. Bah, si chacun a sa définition, c'est qu'il y a des définitions. Donc chacun peut t'apporter sa définition, et selon sa définition, tu peux apporter des preuves ou apporter des contre-arguments par rapport à des preuves, selon ta méthodologie. Donc, en fait, tu racontes n'importe quoi, en fait. Bien sûr qu'il y a des définitions. Et encore une fois, il y a le dictionnaire, les gars. Il y a le dictionnaire. Le sens commun des mots, c'est le dictionnaire. Et je crois pas que le mot Dieu n'a pas été défini dans le dictionnaire. Je suis désolé. Maintenant, Allah, quelle est la définition? Un musulman peut te donner la définition. Tu peux tout à fait faire ton exercice avec la définition de quelqu'un, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de faire de faire l'exercice que tu veux avec une définition à proprement donner? En fait, il raconte tout et n'importe quoi, c'est une dinguerie. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde dit waouh, il est magnifique. Waouh, c'est parce que peut-être qu'il utilise des mots un peu compliqués et les gens ils aiment bien ça, ils aiment bien les gnostiques. Alors selon la terminologie du mot, l'épistémologie, je sais pas quoi, ils aiment bien ces mots-là. Contingent, pas contingent. Ah, les gens, ils en raffolent, ils aiment les mots compliqués, ils aiment ça. Ça leur permet, ils y comprennent rien, mais ils disent, ouais, je suis intelligent. J'écoute des gens, ils disent des mots compliqués. Je suis très intelligent. Je suis le plus intelligent, je suis le plus fort des plus forts. Donc, moi, franchement, je comprends pas, hein. Pour moi, il est, en termes de raisonnement, il est bidon, hein. C'est pas parce qu'il critique l'islam. Un peu quand même. Parce que c'est vrai que quelqu'un les plus intelligents chez les mécréants, j'ai remarqué, hein, c'est les agnostiques, parce que eux, ils sont un peu plus nuancés. Tu vois. Même s'ils veulent attaquer, ils resteront un peu plus dans la nuance. Donc c'est un peu plus difficile. Mais parmi les mécréants les plus difficiles en débat à contrer, l'athée, pour moi, c'est le plus faible, hein. Selon moi. Après, pour moi, un chrétien, c'est plus difficile de débattre avec un chrétien qu'avec un athée. C'est compliqué. Je parle d'un chrétien instruit, hein. Je parle pas du chrétien de base. Je parle d'un chrétien instruit qui est dans sa religion, qui est bien installé, voilà, qui maîtrise sa religion. C'est compliqué. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué qu'un athée. Un athée, il va dans tous les sens. Il fait de la mauvaise foi. C'est une sorte d'anguille, quoi. Tu l'attrapes par là, il va dire non, je vais aller là. Non, en fait, j'étais là, en fait, depuis tout à l'heure. Tu savais pas, mais j'étais sur cette position. Et après, tu vas dire, ah, mais non, en fait, j'ai changé de position. Ouais, parce que je suis un athée, je fais ce que je veux. Mais sinon, mis à part sa mauvaise foi, bah,
argumentairement parlant et en termes de raisonnement, bah, l'athée, c'est pas fou. Hein. C'est, en règle générale, c'est pas fou. Et j'ai débattu avec beaucoup d'athées. En règle générale, en termes de raisonnement, c'est pas fou. Et je suis pas le plus intelligent de la bande. Dites-vous bien. Alors, imagine des frères qui sont érudits, qui sont versés dans la science, dans le fiqh, dans... Ah bah là, vous avez aucune chance, hein, excusez-moi. Ah, vous avez voilà, aucune chance. Alors là, il vous plie en 8, 9, 10. Donc, ouais, moi, je trouve pas fou le Jacques le Fou. Hein. Franchement, je le trouve pas fou. C'est pas... C'est basique. C'est basique. Et dès qu'il y a des frères qui viennent, qui ont un peu de raisonnement logique, ils perdent les pédales vite, ils s'énervent. Et il dit, laisse-moi parler toutes les 3 minutes. Et même pas Dieu, il est en train de parler d'autre chose. Soit il parle de l'univers, soit il parle de la nature, soit il parle d'une énergie. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Donc, vu que il n'y a pas de définition, donc impossibilité d'avoir des preuves, donc la position la plus rationnelle, et je défie quiconque de me prouver le contraire, la position la plus rationnelle consiste à dire, s'il n'y a pas de raison de croire, donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de définition, absolument rien, eh ben je n'y crois pas. C'est comme si moi je te disais, Alors, le gars, il s'est fait, il s'est construit un argumentaire, un raisonnement logique. Il est dans sa bulle, le mec. Il a dit, il n'y a pas de définition parce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de définition. Parce qu'en fait, les définitions ne lui plaisent pas. Donc, comme les définitions ne lui plaisent pas, à son goût, ils sont pas à son goût, les définitions, bah, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de définition, donc on peut pas émettre de preuves, on peut pas prouver le contraire, blablabla. Bon, c'est totalement bidon et fallacieux ce qu'il raconte. Ça n'a aucun sens. Il y a des définitions. Ne t'en déplaise. Tu vas, la Rousse Robert, CNRTL, tu vas avoir des définitions, point barre. Et puis même si la personne elle te dit sa propre définition, et bien à partir de sa propre définition, tu peux appliquer ta méthodologie. Voilà, c'est tout. Donc, tu peux pas dire tout et son contraire en fait. Ça n'a aucun sens sinon. est-ce que tu crois à l'existence de blablabla? Est-ce que tu crois à l'existence de blablabla? Toi, tu sais pas ce que c'est que ça. Et moi non plus, d'ailleurs, je sais pas. Je pourrais te donner. Bon, là, il part dans ses délires. Donc voilà. Alors, franchement, sa définition de l'athéisme, elle est bidon. Tout ce qu'il raconte par la suite, c'est bidon. Et il y a rien de solide dans son raisonnement et dans son argumentaire, en fait. Je pense qu'il a dû se faire plier en quatre par les petits frères, là, qui sont sur Internet, là, qui sont, machallah, qui sont, qui étudient la religion, qui sont un peu calés, un petit peu, hein, voilà, c'est des petits étudiants, et ils sont jaloux de leur dîme, qu'Allah les récompense, qu'Allah leur offre les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, Amin. Et il a dû se faire plier en quatre, et là, il est pas content, il dit, ah, on va mettre les pendules à l'heure. Alors, la définition de l'athéisme, c'est, il n'y a pas de croyance, hein, puisqu'il ne croit pas que Dieu n'existe pas. Que Dieu existe, excusez-moi. Voilà, il croit que Dieu existe, il ne croit pas que Dieu existe, donc il n'est pas croyant, ok? C'est ça. Et donc, aussi, on remonte au grec ancien, donc athéos. Donc, voilà, c'est vivre sans Dieu. Et donc, moi, je suis agnostique, et en même temps, je suis athée, et en même temps, je suis agnostique, ok? Donc, vous comprendre toutes ces choses-là. Ce cheminement, c'est voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut vraiment être intelligent. Hein. Et voilà, t'as 80 de QI, tu peux pas comprendre. Hein. Ça, c'est que pour les mecs qui ont au minimum 120. Voilà. Et encore, eux, ils galèrent. Donc voilà, il noie le poisson avec des, des définitions qui ont ni tête. Il te prend les sens anciens pour te justifier des sens qu'il y a aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui c'est bon, tout est clair, tout est simple, tout est dans le dictionnaire, il y a un sens, point barre, hein, pas me raconter ta vie, dire ouais mais non, mais les dictionnaires, ça c'est toi, c'est ton point de vue, oui, moi je prends pas la définition du dictionnaire, c'est ton point de vue, moi, j'estime comme je parle en français, j'estime que les mots ont un sens, et le sens commun c'est le dictionnaire, voilà.
Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Donc je suis pas convaincu. Je trouve qu'il est pas flamboyant, personnellement. Et je referai les vidéos sur lui. Hein, parce que je le trouve amusant. Ah, il m'amuse, là, je rigole, je rigole. Non, parce que il y a des trucs qui sont intéressants. Il y a des trucs qui sont intéressants à débunker, vraiment. Qui sont intéressants euh, pour les frères, voilà, et même pour moi. Parce que moi, je veux m'impliquer dans le débat interreligieux athée-musulman. Je veux m'impliquer dans ce débat-là. Et donc, c'est pour ça que je suis à la recherche de plein d'arguments de la part des athées pour pouvoir les étudier et les contredire. Voilà. Donc, c'est ça ma démarche. Et bientôt, Inch'Allah, il y aura peut-être un collectif de personnes qui vont lutter argumentairement parlant sur le terrain des idées, en termes de débat, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Moi, personnellement, je préfère le débat à l'écrit. J'aime pas les débats à l'oral, personnellement. Voilà, c'est un avis personnel. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'il y aura un collectif qui va se monter, plein de gens, plein de musulmans, qui vont réfuter bah, les athées, ouais, surtout les athées, voilà, euh, sur leurs arguments, leurs argumentaires, etc., etc. J'espère. Donc voilà, donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.